Des visages, des regards, des sourires, grand format au menu de votre édition des initiatives. Nous vous emmènerons à l'université de Nantes découvrir le trombinoscope géant de la faculté de lettres. Nous irons également dans un centre aquatique de Lourdes où rien n'est laissé au hasard concernant la surveillance de la baignade. Des caméras alertent les maîtres nageurs en cas de noyade. Mais d'abord, direction Lyon pour parler équitation, un monde loin d'être en reste côté innovation. Les cavaliers disposent désormais d'objets connectés pour renforcer les liens avec leur monture. Betty est ce qu'on peut appeler une jument connectée. Grâce à un capteur accroché à sa couverture, son propriétaire peut savoir à tout moment sur son téléphone si elle est active ou couchée dans son box. Vous arrivez le matin à l'écurie, vous cliquez sur nuit dernière et là vous avez des informations sur combien de temps le cheval est resté allongé pendant la nuit, s'il a eu une activité anormalement élevée pendant la nuit par exemple. Ce capteur fait partie de la dizaine d'innovations technologiques présentées cette année à Equita-Lyon. Vous rêviez par exemple de faire écouter à votre cheval la même musique que vous tout en le montant. Eh bien désormais, avec ce bonnet, c'est possible. Et ben actuellement, moi j'écoute Happy de Pharrell Williams. Pour moi, c'est une musique de trot parce qu'elle a un battement par minute de 160 et ça s'adapte très bien au trot d'un cheval au travail. Tous ces jeunes créateurs font partie d'Hippolia, le pôle d'innovation équestre basé en Normandie. Equita-Lyon représente pour eux une formidable vitrine. Un prix de la meilleure invention est même décerné chaque année avec de beaux débouchés à la clé. La preuve, l'année dernière, le lauréat qui réalisait des capteurs pour suivre l'entraînement du cheval a pu lever, grâce à Equita, 3 millions d'euros auprès d'investisseurs. Et aujourd'hui, ils sont sur le marché en France et à l'international. En France, plus de 2 millions de personnes pratiquent l'équitation, un marché suffisamment porteur pour que cette jeune entrepreneuse ait l'idée d'adapter façon cheval la dernière tendance touristique à la mode. C'est, pour faire court, le Airbnb pour loger les chevaux. Ah, bien. Par exemple, là, on a une structure qui a un gîte équestre qui fait à la fois hébergement du cavalier et hébergement des chevaux. Dans ce cas-là, vous pouvez dormir à côté de votre cheval. Et oui, comme nous sur les routes, les chevaux ont aussi besoin de se géolocaliser, histoire de ne pas trop tourner en rond. La technologie est aussi devenue l'allié des maîtres nageurs. À Lourdes, un complexe aquatique s'est doté de radars pour donner l'alerte dès qu'une personne reste immergée trop longtemps. Une solution pas loin d'être miraculeuse pour éviter les noyades. Lorsqu'une masse inerte gît en surface ou en profondeur, l'alerte se déclenche en moins de 10 secondes. Une sirène avertit les surveillants et un panneau lumineux indique la position de la victime dans le bassin. Si les maîtres nageurs sont censés rester attentifs, en cas d'urgence, ce radar peut pallier certaines défaillances. Il permet surtout une intervention plus rapide du sauveteur. Une noyade, ça ne fait pas de bruit. À partir du moment où on est dans l'eau, on peut être un nageur confirmé et avoir un malaise à n'importe quel moment. Et en 10 secondes, couper la surface de l'eau et nous ne pas y prêter attention. Un manque de vigilance, c'est ce qui est arrivé sur ces images enregistrées à Amsterdam. Un adolescent est au bord de la noyade. Malgré l'alerte, 1 minute s'écoule avant qu'il ne soit secouru. Ce jour-là, la victime doit la vie aux caméras du dispositif. Les caméras aériennes ont pour spécificité d'être une combinaison de caméras classiques et de caméras proches infrarouges, de façon à pouvoir faire la différence entre une personne totalement immergée et une personne qui aurait la tête au-dessus de la surface de l'eau. À Lourdes, le nouveau complexe aquatique s'est doté d'un détecteur de noyade. Après 10 mois d'usage, le directeur vante les mérites de l'installation, malgré quelques alertes intempestives. Il vaut mieux avoir quelques fausses alertes plutôt que pas d'alerte du tout, on est bien d'accord. Sachant que les fausses alertes sont liées à des réglages très pointus, dus au soleil, des choses comme ça. Mais bon, c'est pas, disons, gênant dans le fonctionnement. Le prix d'un tel radar représenterait 1 à 2% du coût de fabrication d'une piscine. Les syndicats de maîtres nageurs appellent à la généralisation de ce système. L'Université de Nantes a trouvé une idée originale pour donner vie à ses bâtiments. Elle a choisi d'exposer ses étudiants sur les murs. Une création multicéphale pour poser un autre regard sur la faculté de lettres. Des visages immenses ou tout petits. On passe devant, on marche dessus, on les observe. En tout, 1000 étudiants et employés de l'université se sont fait tirer le portrait pour habiller les murs de la fac de lettres à l'initiative d'une association.
On a travaillé avec le photographe Grégory Voivenel. On a sillonné ensemble les campus de l'université avec le Camtar, c'est notre camion qui est aménagé en studio photomobile. Et on a ensuite imaginé cette exposition ensemble. Le choix des formats, le choix des installations ludiques, des portraits, voilà. Là, c'est qui? C'est Armstrong? Les yeux de John Lennon ou les lèvres de Marilyn Monroe, chacun a choisi une personnalité pour compléter son portrait. Le bâtiment est peuplé de femmes à barbe et d'hommes aux yeux de biche. Donc voilà, c'est ma photo. Je me suis prise en photo avec la barbe de Zola. On peut s'amuser à reconnaître des fois s'il y a des auteurs, le nez de Marguerite Duras ou ce genre de choses, c'est assez drôle. Un moyen de créer du lien social et de rassurer les étudiants qui arrivent dans l'univers un peu effrayant de l'université. J'ai pensé que c'est une idée vraiment sympa, surtout au début de l'année scolaire, parce que les étudiants qui arrivent, ils ne se connaissent pas forcément. Et moi, je suis allée avec de nouvelles copines de ma classe et c'était vraiment un moment agréable à partager avec. Des énormes portraits qui habillent un bâtiment de leur campus. Voilà, je trouve que c'est une des meilleures manières de leur dire bienvenue et bonne année universitaire. L'exposition dure jusqu'au 18 novembre. Mais petit à petit, les murs se vident, car chacun peut décrocher son portrait et le ramener chez lui pour garder une trace des plus belles années de sa vie. Pour terminer, nous vous invitons à vous initier au char à voile près de Royan. L'activité a le vent en poupe pendant les vacances. C'est très ludique parce qu'en fait on s'amuse tout de suite. C'est-à-dire que c'est comme du karting mais sans le bruit du moteur bien sûr et puis on est quand même sur la plage. En 1 heure, tac, on se fait plaisir tout de suite. Près de 60 personnes naviguent chaque jour sur les plages de Saint-Georges de Didonne, de quoi prendre un bon bol d'air pur avant la reprise.